Aujourd'hui, nous venons de juste signer une convention avec la MECAP, qui est un outil d'accompagnement des établissements publics du Sénégal. Et le CROUS El Hadji Ibrahima Niass de Sine Saloum étant un établissement public, quoi de plus normal que de s'approcher de cette institution prestigieuse pour accompagner nos agents en priorité sur leurs projets, sur leurs préoccupations financières, mais sur leur quotidien, pour leur permettre de dormir parfois tranquille face aux contraintes du quotidien. C'est une convention que nous avons signée, je dirais même que nous avons tardé à signer, puisque nous sommes arrivés ici il y a bientôt 2 ans, mais mieux vaut tard que jamais. En tout cas, merci à M. Sakho, qui est le directeur de la MECAP, à ses collaborateurs qui ont bien voulu effectuer ce déplacement pour, ensemble avec le CROUS, donner ce cadeau de Nouvel An aux agents du CROUS El Hadji Ibrahima Niass. Mais ceux qui m'ont le plus séduit, qui m'ont poussé à croire que les agents du CROUS El Hadji Ibrahima Niass de Sine Saloum ne devraient pas manquer cela, ce sont surtout ce qu'ils appellent les crédits d'épargne pour préparer les retraites, mais également l'éducation de leurs enfants. Et il y a également un crédit qui s'appelle dépannage, si je ne m'abuse. Et ça, c'est ce qui m'a séduit, c'est le demander aujourd'hui, l'obtenir aujourd'hui. Et comme un salaire n'est pas élastique, et nous sommes dans de culture sénégalaise où nous travaillons pour toute une famille. Et donc par moment, le revenu ne suffit pas. Et on a besoin d'être épaulé par une institution comme la MECAP qui comprend les réalités puisqu'elle naît de la préoccupation ou de la résolution comme solution des problèmes des fonctionnaires sénégalais. En tout cas, le CROUS El Hadji Ibrahima Niass vous ouvre ses portes. Nous sommes dans un État qui s'appelle le Sénégal. Ce que nous venons de faire ce soir obéit à la politique établie par le chef de l'État qui, dans son quotidien, cherche à mettre les Sénégalais dans les meilleures conditions d'existence. Aujourd'hui, nous sommes venus ici rencontrer les travailleurs du CROUS Sine Saloum pour signer une convention de partenariat. C'est d'abord l'occasion de féliciter et de remercier le directeur pour sa vision, de mettre à la disposition de ses employés un outil qui pourra donc les accompagner de façon convenable, telle que définie par la mission de la MECAP. Parce que la MECAP, je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'abord un bien public qui est né avec l'initiative de l'État pour pouvoir donc mettre à la disposition des travailleurs du secteur public et parapublic un instrument qui leur permet en tout cas d'avoir des produits financiers, des services financiers adaptés à leur situation. Donc, ne serait-ce que par rapport à la démocratisation de cet outil qui appartient à tout le monde, il est important d'aller rencontrer la cible pour leur faire part de l'existence de la MECAP, mais également pour leur faciliter leur intégration. C'est ça qui nous a amenés ici aujourd'hui pour pouvoir avoir cette convention avec le CROUS Sine Saloum, convention qui a été très bien facilitée par les autorités donc, du CROUS Sine Saloum, et nous nous en réjouissons. La MECAP n'a pas seulement une mission commerciale, elle a d'abord une mission sociale. Accompagner les travailleurs du secteur public et parapublic. Aujourd'hui, près de 45 000 travailleurs au Sénégal bénéficient des produits et services de la MECAP, avec un encours de crédit qui dépasse les 22 milliards.
et avec surtout une politique de crédit qui a été conçue de manière à pouvoir accompagner les travailleurs au début de leur carrière jusqu'à leur retraite. Et il est heureux d'entendre dire le directeur qu'au niveau du CROUS, le personnel est relativement jeune. Donc cela veut dire qu'ils ont en tout cas cette possibilité de construire leur vie avec la MECAP, avec tout ce dont ils ont besoin comme travailleurs. Si c'est des besoins liés au logement, des besoins liés à des véhicules, des besoins liés à des terrains, etc., la politique de crédit de la MECAP est conçue de manière à pouvoir satisfaire tous ces besoins-là. Et en dehors de ces besoins-là aussi, tout en leur aidant à préparer la retraite, parce que la retraite aussi, je pense que c'est important de la préparer.